Seigneur, oui, Seigneur, nous voulons exalter ta grandeur. Nous voulons proclamer que tu es un Dieu puissant. Tu es le Dieu, tu es Yeshua qui est au-dessus de tout nom. Et Seigneur, nous savons que nos vies sont entre tes mains. Alors qui sera contre nous, puisque tu es avec nous? Amen. Merci Seigneur parce que tu es présent dans nos vies. Et nous voulons, Seigneur, simplement proclamer que tu es agissant parmi nous. Dans toutes les situations que nous te remettons maintenant au trône de ta grâce et que nous refusons comme un fardeau, que nous refusons comme des situations qui nous appartiennent, nous te les remettons, Seigneur. Tout fardeau, tout souci, nous voulons simplement que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses. Nous voulons simplement tout te donner afin que tu sois agissant, afin que tu nous montres que tu es un Dieu grand, afin que nous puissions proclamer que dans nos vies, oui, tu es un Dieu grand, Seigneur. Merci. Oui, Seigneur, tu ferais un chemin. Tu opères des miracles. Seigneur, tu tiens tes promesses et tu es lumière dans les ténèbres. Alléluia. Chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Même si je ne vois pas, tu agis. Même si je ne sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne vois pas, tu agis. Même si je ne sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore.
ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia, proclamons notre Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci. Parce que Seigneur, toi tu n'es pas un Dieu menteur, mais tu es un Dieu véritable, tu es le Dieu vivant, celui de notre Papa. Alors je te remercie pour tes promesses, parce que Seigneur, je sais qu'elles se réaliseront. Merci pour celles qui se sont réalisées, celles qui se réalisent et celles encore qui se réaliseront. Alors c'est vrai que nous n'avons aucune crainte à avoir. Et je voudrais juste partager une image que j'ai eue. Vous la partagez maintenant, c'est à vous de regarder à ça. Enfin, je veux dire, si ça vient de Dieu ou pas, mais en tout cas, je voyais vraiment une plage, c'était calme. Et il y avait une avancée dans la mer, et au bout il y avait un phare. Et tout d'un coup, il y a eu une tempête qui s'est déchaînée. Et ce phare, eh bien, il était là, sur ce rocher, et malgré les vagues qui déferlaient sur ce phare, le phare est toujours resté debout. Et sur la plage, forcément, eh bien, le sable était balayé, les dunes étaient rongées. Et c'est vraiment cette promesse que Dieu fait quand il nous dit qu'il nous maintiendra debout, de croire à ses promesses. Parce que même s'il y a la tempête qui se déchaîne, même si au départ c'était calme nos vies, et que dans nos vies, à un moment donné où il y a eu la tempête, on est sur le rocher, si on est en Jésus-Christ, il y a beau y avoir eh bien, le vent, les vagues qui submergent, on n'a jamais vu un phare, jamais de l'histoire on a vu un phare tomber dans la mer. Non, les phares ont toujours résisté, et on est vraiment, si on est ancré sur ce rocher en Christ, eh bien malgré toutes les tempêtes, on ne sera jamais balayé par ces tempêtes-là. Alors je voulais simplement vous dire ce que je voyais maintenant, voilà, je voulais vous partager ça, mais en tout cas les promesses de Dieu sont véritables, que si on est sur le rocher, comme nous dit sa parole, on résistera. Par contre, si on est sur le sable, alors là tout s'écroulera. Donc soyons sur le rocher, soyons en Jésus-Christ, ne perdons pas notre temps avec des choses futiles et du monde, parce que le jour où il y a des tempêtes, eh bien, on aura du mal à résister. Mais soyons ancrés en Jésus-Christ et croyons en ses promesses. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie parce que sans toi, on ne serait rien. Sans toi, Seigneur, on aurait beau faire tout ce qu'on veut. On ne pourrait rien faire. C'est toi qui nous donne le souffle de vie. C'est toi qui nous donne la force de tenir. C'est toi qui nous donne la force d'aller de l'avant. Alors, Seigneur, fortifie nos cœurs. Guéris ceux qui sont malades. Fortifie, tu vois, Delphine, tu vois, Marie-Christine, tu vois, mes sœurs, mes frères, tous ceux qui passent par des moments de souffrance. Alors, je te demande de mettre un baume dans leur cœur, de mettre la guérison, mais aussi qu'on soit toujours les uns les autres sur le rocher, Seigneur. Merci Jésus parce que tu es le rocher. En toi, Seigneur, on n'a rien à craindre. En toi, Seigneur, on reçoit tout cet amour. En toi, Seigneur, eh bien, on est réconforté, même dans les moments où on peut pleurer, même dans les moments où c'est difficile. Bénis aussi ma sœur Nathalie, Seigneur, donne-lui des forces aussi dans son corps. Seigneur, fortifie-la, redonne-lui de nouvelles forces, au nom de Jésus. Et merci Seigneur parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre petite sœur Léa. Et je te demande vraiment que ton Saint-Esprit encore agisse en elle et qu'elle puisse toute sa vie, Seigneur, te servir de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et je te demande vraiment que jamais elle ne s'écarte de ton chemin. Et qu'avec son futur mari, Seigneur, avec Quentin, eh bien, qu'il puisse être un couple de serviteurs pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles,
et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Notre secours est en toi, ta parole est tournante sur notre chemin. Mais Seigneur, ni la brume de la souffrance, ni la brume de la maladie, ni la noirceur du péché nous empêchera de voir cette lampe. Seigneur, nous te reconnaissons comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons t'élever. Seigneur, toi seul as pu faire ce sacrifice qui nous permet d'aller au trône de la grâce librement. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants de cela. Merci Seigneur, parce que nous le reconnaissons. Tu es le seul vrai secours que nous avons à disposition. Que toute la gloire te revienne. Amen. Alléluia. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est
Amen. Cela au sein du nom de Jésus. Amen. Merci d'être qui tu es. Merci d'être présent dans nous chaque instant de notre vie, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Vois donc le Seigneur dans l'éclat de sa beauté. Vois donc le Seigneur, il est saint et exalté. Que la gloire du Seigneur descende des cieux, qu'une sainte nuée inonde ce lieu. Tu es bon, ton amour subsistera. Tu es bon, rien ne nous séparera. Alléluia, 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 Alléluia. Prête ton oreille à la voix de l'Esprit Saint. Invoque son nom, il est près, non jamais loin. Que la gloire du Seigneur descende des cieux, qu'une sainte nuée inonde ce lieu. Tu es bon, ton amour subsistera. Tu es bon, rien ne nous séparera. Tu es bon, ton amour subsistera. Tu es bon, rien ne nous séparera. Alléluia, 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 Alléluia. Saint, 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 d'une voix, la terre et le ciel chantent. Saint, tu es saint. D'une voix, la terre et le ciel chantent. Saint, Saint, tu es saint. D'une voix, la terre et le ciel chantent. Tu es bon, ton amour subsistera. Tu es bon, rien ne nous séparera. Tu es bon, ton amour subsistera. Tu es bon, rien ne nous séparera. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour les voix qui viennent du ciel. Merci aussi pour ta sainte volonté. Merci aussi, Seigneur, parce que oui, Seigneur, en toi, nous avons trouvé le vrai bonheur, nous avons trouvé la direction, nous avons trouvé effectivement ce phare dans la nuit. Et Seigneur, oui, nous nous accrochons à toi. Nous voulons être fidèles en toutes circonstances et nous voulons, oui, célébrer et chanter ta bonté, Seigneur. Nous voulons ensemble pousser des cris de joie, lever nos mains, Seigneur, vers toi parce que tu nous aimes et nous t'aimons aussi. Alors pourquoi s'inquiéter, Seigneur? Pourquoi s'angoisser? Tu es là, Seigneur, et nous voulons incontestablement le proclamer ensemble et s'abandonner à toi. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Chantons et célébrons. Poussons des cris de joie. Pour élever le roi. Venons dans sa maison, levons nos mains par la foi vers celui que nous aimons. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'angoisser? Jésus veut nous combler. Incontestablement, en s'abandonnant, il va nous délivrer. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Un petit problème de caméra. Bonjour les amis internautes, bonjour l'Assemblée de Piévrin. Tout le monde va bien? Tout le monde a profité de ce temps de louange? Alléluia. On va continuer ce partage avec le frère Kader. Je ne sais pas sur quoi je vais partager aujourd'hui. Surprise, vous allez avoir la surprise du partage du frère Kader. On va le laisser se préparer. Il est en train de s'habiller comme James Bond le faisait. Je laisse sa place. Non, aujourd'hui, le thème, ça va être s'engager. Parce que ça fait un moment qu'on parle de place dans l'église, ça fait un moment qu'on parle de découvrir ses dons, ses talents pour se mettre au service. Mais il faut qu'on se rende compte que le service, c'est un véritable engagement. Et quand on s'engage, en général, on s'engage, c'est bien, mais on a aussi des responsabilités. Et on va voir un petit peu aujourd'hui ce que c'est que s'engager avec Christ. Parce qu'on dit souvent, enfin en tout cas j'ai entendu souvent ici, c'est que s'engager avec Christ, c'est signer un peu un chèque en blanc. On accepte sa grâce, on dit ok, je vais le suivre, sauf qu'on ne sait pas trop pourquoi on va le suivre encore. Et au fur et à mesure, on découvre, et parfois on pourrait se dire si j'avais su. Mais quand on se rappelle de la grâce qu'on a eue, on se dit ouais, ça vaut le coup. On va prendre un premier texte qu'on trouve en Acte 8, et on va lire les versets 26 à 39. Cette histoire, on la connaît tous. C'est l'histoire de l'Éthiopien qui descend et qui va se faire baptiser. Mais on va la relire ensemble, à se remettre en tête. On va voir qu'il y a quelques petits éléments que j'aimerais souligner avec vous ce matin. Acte 8,
versets 26 à 39. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera ? Car sa vie est supprimée de la terre. » L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne vit plus, alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Mais dans ce passage, on voit deux personnes. L'eunuque, et lui on va bien le resituer parce que c'est important. L'Éthiopien, il sert la reine, il est l'intendant de la reine, il gère tous ses biens, il est haut fonctionnaire, c'est pas n'importe qui. C'est pas le pelé du coin qui gardait les troupeaux, non, c'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un qui, là, manifestement connaît la parole, c'est quelqu'un qui l'a médité cette parole, et c'est quelqu'un surtout qui vient à Jérusalem pour une chose particulière, pour adorer. Donc ça, il faut bien le retenir. C'est pas le gars qui débarque comme ça, qui connaît pas Dieu, qui, fait un crochet par Jérusalem parce qu'il a vu que c'était sympa et puis qu'il y avait des belles boutiques et des bons restaurants. Non, c'est vraiment quelqu'un qui vient d'Éthiopie, qui vient de loin, qui a fait un effort. À l'époque, il n'y a pas de TGV, il a pris le Nil sûrement, il a pris son char avec ses chevaux, il s'est fait conduire. Mais voilà, c'est un voyage qui a sûrement duré des jours. Les conditions climatiques du coin... Déjà à l'époque, ça devait être assez chaud, donc c'est pas un voyage facile, mais il le fait ce voyage pourquoi ? Pour venir adorer Dieu. Il a sûrement connu le Dieu d'Israël au travers des colonies juives qu'il y avait dans son pays à l'époque, en Éthiopie, mais c'est pas un Dieu dont il est proche. Voilà, il lit cette parole, mais il ne la comprend pas, l'eunuque. Et à côté de ça, on a Philippe qui un jour était tranquille chez lui, et là le Seigneur lui dit, tu vas prendre cette route-là, il n'y a jamais personne sur cette route-là, mais tu la prends. Philippe il dit ok, il y va. Sacré serviteur quand même, moi je sais pas. On va peut-être discuter un petit peu, t'es sûr tard, il va faire chaud, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Non, il discute pas. L'Esprit lui dit, tu te lèves, tu prends cette route, tu vas vers le sud, il le fait. Bref, on a donc un Éthiopien, un eunuque, qui aime Dieu déjà, qui veut le découvrir, qui fait cet effort, qui le cherche. Et à côté de ça, on a Philippe, qui est un serviteur de Dieu, qui connaît Dieu, mais qui est obéissant, qui est à la disposition du Seigneur et qui, dès qu'il entend sa voix, se lève et y va. Mais pour l'eunuque, on a un petit problème quand même. Il est eunuque. Un eunuque, dans le royaume des cieux, en tout cas, dans le royaume d'Israël, il y a des ordonnances particulières qui les concernent. On va la lire. On trouve ça en Deutéronome 23, au verset 2. Parce qu'il a quand même de l'espoir. S'il en est à Ésaïe, je suppose qu'il a déjà lu Deutéronome et qu'il est au courant de ces choses concernant sa personne. Mais voilà, il a quand même fait, je l'avais noté ici en plus, j'ai bien étudié, pas loin de 800 km quand même, du sud de l'Égypte pour aller jusque Jérusalem, depuis l'Éthiopie. Il n'a pas fait un petit voyage. Et il cherche un Dieu qui manifestement ne veut pas se laisser approcher par les gens comme lui, mais en tout cas dont la loi qu'il a donnée aux Israélites l'empêche de faire partie du peuple de Dieu. On va lire ça, Deutéronome 23, verset 2. Désolé pour le langage un peu cru, les enfants, bouchez-vous les oreilles.
Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Ben là, notre pauvre eunuque, il a un problème. Il aime un Dieu dont la loi l'empêche d'entrer dans son assemblée. Et pourtant, il y va quand même. Ben, on va voir que grand bien lui en a fait. Parce que là, le livre qu'il lit, c'est Ésaïe. Et le livre d'Ésaïe lui apporte un espoir quant à sa condition. Et là, on peut vraiment voir que la loi de Dieu qui a été donnée n'a pas été pour rejeter les hommes, mais parce qu'il voulait mettre à part son peuple. Et cette loi qui empêche l'eunuque actuellement, enfin, j'allais dire dans son temps présent, non, Yeshua était déjà mort et ressuscité, mais avant Yeshua, cette loi qui l'empêchait d'approcher, d'entrer dans l'assemblée de Dieu, eh bien, on voit que Ésaïe déjà donnait un espoir pour ces gens-là. On va aller en Ésaïe 56 et on va lire les versets 3 à 5. Le plan de Dieu n'a jamais été d'exclure une partie de la population. Il s'est mis un peuple à part, c'est différent, pour être manifesté sur la terre. Mais au travers de Yeshua, ce qu'il a fait, c'est que nous pouvons être raccrochés aux promesses d'Israël. Et ça, il l'annonçait déjà avant. C'est pas Yeshua qui est débarqué un jour en disant « Bon, c'est bon, la loi, je vous prends avec moi, maintenant tout va bien. » Non, Jésus avait déjà été annoncé. C'est d'ailleurs ce que lisait l'eunuque au moment où Philippe arrive. Mais surtout, Ésaïe l'avait déjà annoncé. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Non, 50. Si, pardon, c'est moi qui suis allé trop loin. 56, versets 3 à 5. En plus, j'y étais. Parfait. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera sûrement de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom préférable à des fils et à des filles. Mais 5 minutes avant, on nous disait que les eunuques ne pourraient pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Mais là, Dieu fait une promesse au travers d'Ésaïe, c'est que même ces personnes-là auront un statut préférable aux fils et aux filles. Et quand on se rappelle de ce que disait l'eunuque quand Philippe est intervenu, on comprend qu'au travers de Yeshua, effectivement, cette promesse, elle est réalisée. Amen. On comprend que le statut de cet eunuque dans le royaume de Dieu ne tient vraiment qu'à la décision du Seigneur. Le Seigneur a décidé qu'il était exclu de l'assemblée d'Israël, mais parce qu'il ne l'a pas rejeté, il lui a fait une promesse que ça, ce n'était que pour un temps et qu'au travers de Yeshua, lui, comme tous les autres, était capable d'approcher le Seigneur enfin. Voilà, tout ça ne tient qu'à sa grâce. Il faut qu'on s'en rappelle. On est déjà sauvé par grâce. Ce statut de loin, d'éloigné, de séparé de Dieu, il n'est détruit que par grâce. Pas par nos efforts, pas parce qu'on fait de bonnes choses, pas parce qu'on est une bonne personne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour plaire à Dieu véritablement qu'il ne pourrait pas faire ou qui l'amènerait à se dire, bon, celui-ci, il mérite d'être sauvé. Rien de ce qu'on pourrait faire ne serait assez méritant pour qu'on puisse être sauvé. Ce salut, ce cadeau, c'est une grâce, c'est un vrai cadeau. On n'a qu'à le recevoir. Ça n'a rien à voir avec toutes les œuvres qu'on fait par après, ces œuvres qu'on fait parce qu'on a compris à quel point ce salut était important, à quel point ce salut devait parvenir jusqu'à tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Mais ce salut ne dépend pas de nos actions. Il dépend que d'une seule action, notre acceptation de ce salut. Rien d'autre. Et ça, il faut qu'on s'en rappelle. Voilà, on n'a pas de responsabilité vis-à-vis de ce salut au départ. On l'accepte, on l'a. La responsabilité, elle vient après. Pour l'instant, on parle d'engagement. La responsabilité, ça viendra après. Matthieu 7, versets 7 à 11. Parce qu'on a quand même une démarche à faire quand même avant de pouvoir découvrir qui est Dieu. Parce qu'on a beau l'aimer, on a beau croire en lui, à un moment, il faut faire une démarche. Matthieu 7, versets 7 à 11. Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui
demande. Si on vit juste avec l'idée qu'il y a un Dieu, ou qu'il est là, ou qu'il fait du bien, qu'il a envoyé son Fils, ouais, ok, c'est pas mal. Si on s'arrête là, on ne cherche pas plus loin, Dieu ne se laissera pas découvrir. À un moment, il faut qu'il y ait une volonté. Cet eunuque, cet Éthiopien, savait qu'il ne pouvait pas faire partie de l'Assemblée de Dieu. Je vous l'ai dit, c'était un érudit, c'était quelqu'un qui gérait les comptes, les biens de la reine, il était intendant, il était haut fonctionnaire, donc voilà, c'était pas n'importe qui. C'était pas quelqu'un qui pouvait se dire, ah, peut-être que... Non, il était érudit, il avait lu cette parole, il en était arrivé au moins à Ésaïe, il connaissait Deutéronome, il connaissait sa condition. Pourtant, il n'a pas lâché l'affaire, il voulait connaître Dieu, quelque chose qui l'attirait, et il a payé des prix, il a fait 800 km pour aller à Jérusalem pour l'adorer. 800 km aller, après, il fallait faire les 800 km retour aussi. Et ça ne se faisait pas en une demi-journée par le vol, je ne sais pas ce qu'il y a comme ville en Éthiopie, je suis très mauvais en géographie, jusqu'à Jérusalem. Il n'y avait pas d'avion à l'époque, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture. Il y avait des bateaux, c'était le moyen le plus rapide peut-être d'arriver jusqu'en Égypte. Et puis ensuite, il y avait justement ce char sur lequel il était. Mais c'était un prix à payer pour aller jusque là-bas. Et cet homme qui sait qu'il ne pourra pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel, qui le sait, il continue de chercher l'Éternel. Et puisqu'il a cherché, et puisque le temps de la grâce était arrivé, eh bien, au travers de Philippe, il a reçu. Nous, est-ce qu'on cherche véritablement la face de l'Éternel ou est-ce qu'on se contente de ce qu'on a? Est-ce qu'on est arrivé à un point où on se dit là, je suis bien, je suis arrivé, j'ai la grâce, je suis bien dans ce que je fais, je suis tranquille, je suis posé. On ne va pas aller chercher plus loin. Parce qu'on a un minimum intelligent, c'est que si on va chercher plus loin, il y a toutes les épreuves qui vont avec. Non, moi je suis bien ici. L'Éternel te dit, non, si tu ne cherches pas, je ne te donnerai pas plus. Au contraire, je vais même aller plus loin, ce qu'on a, ça va commencer à pourrir. Vous achetez des beaux fruits, vous les mettez dans une coupe, vous ne les mangez pas. Ah, ils sont magnifiques. Puis au bout d'un moment, vous verrez qu'il y a des trucs qui volent autour, là. Des jolies mouches. Puis après, ça deviendra des mouches comme ça qui vont venir vous embêter. Ce qui était une bénédiction au départ, quelque chose de beau, d'agréable et de sûrement très bon à manger, devient quelque chose de pourri, de malodorant et qui attire tous les insectes du quartier. Et c'est la même chose avec nos dons, nos talents et la grâce qu'on a reçue. Si on la laisse statique, les petites mouches, elles viennent se déposer dans cette huile sainte qu'on a reçue. Et l'huile, elle est gâtée. Et ce qu'on a reçu est gâté. Et ce qu'on a reçu ne sert plus à rien. Non seulement pour nous, mais aussi pour les autres, parce que ça n'évolue pas. Il faut qu'on cherche continuellement la face de l'Éternel. Aussi bien quand on ne l'a pas vraiment découvert, qu'on a besoin de cette révélation pour connaître qui il est et commencer une vie nouvelle en lui, que quand on le connaît déjà, on n'est jamais arrivé. Ces bontés, elles se renouvellent chaque matin, mais si on ne va pas les chercher chaque matin, ces bontés, si on ne va pas découvrir qui est l'Éternel, il y a toujours une facette de l'Éternel à découvrir. On ne peut pas être arrivé à un moment de sa vie, on se dit c'est bon, moi je sais. La connaissance, elle sert qu'à être enflée d'orgueil. Et quand on prend Paul quand même, quelqu'un qui avait été élevé au pied de Gamaliel, quelqu'un qui avait vraiment, je ne vais pas dire la plus grande connaissance à l'époque, mais qui faisait partie des gens qui avaient les plus grandes connaissances théologiques de l'époque, il dit clairement que tout ce qu'il sait, c'est de la boue, que ça ne lui sert de rien, qu'il préfère jeter tout ça aux ordures parce que c'est Christ le plus important. Si cet homme-là a fait cette déclaration, à combien plus forte raison, moi, nous, devons-nous faire une raison en disant que oui, connaître c'est bien, mais c'est mieux, c'est bien de connaître la parole, mais c'est mieux de connaître celui qui l'a écrite et qui nous l'a donnée. Il faut qu'on cherche l'Éternel continuellement. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Trop de petits papiers. Voilà. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. On a cette chance d'être sous l'étang de la grâce, d'avoir ce moyen qui est Christ pour pouvoir nous approcher librement du trône de la grâce. Mais il faut qu'on en profite. Si on se dit on est bien, moi il peut rien m'arriver, je suis tranquille, je fais ce que me dit la parole, je fais un petit écart de temps en temps, mais Jésus il est bon, il me pardonne. Il n'y a rien de plus rapide pour retourner à ce qu'on avait vomi. Il n'y a rien de plus, il n'y a aucun chemin plus facile que celui-ci pour complètement abandonner la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on est devenu autosuffisant. Parce qu'on a décrété que la grâce de Dieu à un moment nous avait suffi et qu'elle nous suffirait toujours, et qu'on ne va pas chercher le renouvellement
des bontés de l'Éternel. On ne va pas chercher la face de l'Éternel pour ce qu'on a encore de mauvais. Hein, on est des saints à qui il arrive de pécher. Merci Michel. J'aime bien cette formulation parce qu'on a véritablement été transformés. Mais on a encore cette chair, on a encore cette oppression, on a encore cette susceptibilité au péché qui fait qu'on a besoin de Dieu. Parce qu'à un moment ou à un autre, il nous arrive de chuter. Même si on fait tous les efforts possibles, on sait que ça nous arrive et on a besoin de l'Éternel pour revenir à lui. Mais si on se dit que c'est bon, j'ai été gracié, c'est bon, c'est pas si grave que ça. On a déjà perdu cette relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut chercher l'Éternel continuellement, qu'il faut tout le temps s'approcher de lui, parce qu'on a besoin de lui pour continuer à grandir et à évoluer. Si vous prenez un enfant, vous lui apprenez des tas de choses magnifiques, et à un moment, vous coupez la source, vous lui apprenez plus rien. Ça restera un enfant toute sa vie. J'ai même envie de dire qu'il va régresser, puisqu'il va grandir, on va attendre certaines choses de lui qu'il n'aura pas, et au final, il va se recroqueviller, il va finir d'évoluer comme ça, et il va être complètement en décalage avec ce qu'il devrait être. Et c'est exactement la même chose avec nous. Le Seigneur attend de nous que nous grandissions, que nous gagnions en maturité, pour que nous puissions comprendre ce qu'il attend de nous. Si on est toujours des enfants dans la foi, au bout d'un moment, il y aura une différence entre ce que Dieu devrait attendre de nous et ce qu'on est capable de lui donner. Et ça n'a rien à voir avec la grâce. La grâce nous a fait naître de nouveau. Ça, c'est le cadeau. Mais tous les efforts qu'il y a à faire après, c'est chercher l'Éternel tant qu'il est prêt, tant qu'on peut encore avoir un contact avec lui. Il faut qu'on se réjouisse. Il fait encore jour. Mais la parole de Dieu nous avertit qu'à un moment, il va faire nuit et que là, on ne pourra plus rien faire. Et si on n'a pas cette relation avec Dieu quand il fera nuit, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller chercher la lumière? Si on n'a pas pris l'habitude dès maintenant de chercher la face de Dieu, quand viendront les tribulations, et je vous dis, elles ne sont pas vraiment encore là, parce que je trouve qu'on a encore vachement de facilité dans nos difficultés. J'admets que les temps sont difficiles, plus difficiles qu'il y a quelques années, mais j'aime autant vous dire que les temps qui vont arriver vont l'être encore plus. Je ne veux pas vous faire peur ce matin, au contraire. Je vous rassure, il y a quelques promesses de l'Éternel à la fin du sermon quand même. Mais voilà, il faut qu'on s'attache à Dieu. Il faut qu'on s'accroche à lui, comme une moule à son rocher. Une moule, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir une moule dans son milieu naturel, pour la décrocher du rocher, Tintin. Vous y aller au marteau, à la truelle, à tout ce que vous voulez, parce que la colle qui la cimente à son rocher, elle est solide. Et nous, est-ce qu'on est solidement attaché au rocher qu'est Christ? Vraiment. Parce que quand la tempête va arriver, est-ce qu'on va savoir rester ferme sur le rocher qu'est Christ? Même si on voit les choses qui s'ébranlent autour de nous, qui commencent à tomber à droite à gauche, les choses qu'on avait commencé, même si ce qu'on avait commencé de bâtir s'effondre, si on est fondé sur Christ, on pourra rebâtir encore plus solidement. Amen. 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 Il faut vraiment une volonté de s'engager avec Christ. C'est pas une petite volonté. C'est pas une conversion émotionnelle. On va prendre Romains 6, versets 1 à 11. C'est pas une conversion émotionnelle dont je vous parle. Souvent, j'entends qu'on prend l'exemple de cet eunuque pour dire, il n'y a pas besoin d'être enseigné pour être baptisé. Si la personne vient à Christ, elle vient et puis pouf, on peut la plonger tout de suite dans les eaux du baptême. Mais est-ce que cette personne réalise l'engagement qu'elle prend? On fait des cours de baptême ici pour les futurs baptisés. C'est pas parce qu'ils font un diplôme, un doctorat ou je ne sais quoi pour être baptisable, non. C'est parce qu'on veut être certain que les personnes qui prennent cet engagement ont compris à quoi ils s'engageaient. Il n'y a rien de pire qu'une conversion émotionnelle. Parce qu'on s'engage, puis quand on a compris que ça allait être difficile, au revoir, c'est pas pour ça que j'avais signé. Bien sûr que si. Romains 6, versets 1 à 11. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme morts au péché,
et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Là, c'est clair. C'est plus pour nous qu'on va vivre. C'est pour Christ. On est mort à la vie de ce monde, on est mort au péché, et on est ressuscité avec Christ pour vivre pour Dieu. L'engagement, il est là, si on le résume. Et si on vit pour Dieu, on sait que parce qu'il est saint, on devra être saint. On sait que pour lui plaire, il faudra faire les choses qui lui plaisent et abandonner celles qui nous plaisent à nous. Parce que bien des choses que nous faisons ne plaisent pas à Dieu, mais plaisent à nous. Simplement à nous. Pourquoi ? C'est normal. On cherche son propre intérêt. Moi, je suis pas sportif parce que je sais que si je cours 1 heure, je vais avoir mal aux pieds, mal aux genoux, je vais plus savoir respirer, je vais avoir un point de côté. Voilà, vous l'aurez compris, je suis très sportif. Pourtant, ça me ferait du bien. Mais j'ai pas envie, j'ai pas envie de me faire mal pour rien. Pourtant, là, on est averti que si on accepte d'être enseveli avec Christ, on va ressusciter avec lui. Et si on accepte de mourir à la vie de ce monde, mourir à la mort, ça fait un peu bizarre, mais si on accepte de mourir avec lui et donc de renoncer aux œuvres de ce monde, il va falloir qu'en ressuscitant avec lui, on accepte de vivre pour Dieu et de faire les œuvres qu'il nous a préparées de toute éternité. Et on sait aussi que, puisque Christ nous a avertis, que s'il nous donne tout ce dont on a besoin dans ce monde, on aura aussi toutes les persécutions qui vont avec. À un moment, il faut en être conscient. Et cette nuit, il n'a pas plongé dans les eaux du baptême n'importe comment. Je vous l'ai dit, il a fait 800 km aller en sachant qu'il devrait faire 800 km retour pour aller adorer un Dieu qui, a priori, ne voulait pas de lui, entre guillemets. À Jérusalem, il a découvert Dieu, ses yeux se sont ouverts, il a accepté d'être baptisé. Il savait les engagements qui allaient avec. Il connaissait la parole, il l'avait lue. Je vous l'ai dit, c'était quelqu'un d'érudit. Et quelque chose d'encore plus merveilleux, quand il est sorti de ses eaux, non seulement Philippe, plus là, je me mets à la place de l'eunuque, il se fait baptiser, il l'a touché, il savait qu'il était là, il savait que c'était pas un mirage, il n'était pas dans le désert, il n'a pas pris un coup de chaud, il venait de se baigner. Il ressort des eaux du baptême, plus de Philippe, mais ça l'inquiète pas. Au contraire, qu'est-ce que nous dit la parole ? Il est joyeux. C'est joyeux qu'il repart. Qu'est-ce qui nous rend joyeux ? Il a été baptisé d'esprit en même temps qu'il a été baptisé, très certainement. Il a compris ce qu'il avait fait. Il s'est engagé en sachant ce qu'il faisait. Et puisqu'il s'est engagé d'un cœur, j'allais dire pur, mais en tout cas en sachant ce qu'il faisait, de bonne volonté, de bonne disposition, il savait ce qu'il faisait, il voulait le faire. Il s'engageait volontairement, non pas sur le coup de l'émotion. L'Esprit est venu attester qu'il avait fait les bons choix. Et il est reparti joyeux. Est-ce qu'on peut en dire autant dans nos difficultés, dans nos engagements, quand on fait quelque chose pour Dieu ? Est-ce qu'on traîne les pieds en se disant « encore quelque chose à faire ? On va encore aller à l'église. Oh non, je suis fatigué, j'aurais préféré dormir. » Ou est-ce qu'on se dit « bon, je suis fatigué, mais c'est pas grave. Je sais que je vais louer l'Éternel, je vais retrouver mes frères et mes sœurs, on va passer un bon moment, on va encore être édifiés, je vais passer un moment avec le Seigneur. » Est-ce qu'on se lève avec cet état d'esprit ? Ou est-ce qu'on traîne les pieds ? Si on traîne les pieds en allant à l'église, j'ai envie de dire, mais restez chez vous. On diffuse le culte en ligne, vous serez très bien dans votre lit, vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais si vous avez la volonté de rencontrer l'Éternel le matin, qu'on vienne dans cette assemblée un cœur préparé, en remerciant déjà le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Parce que c'est dans cet état d'esprit qu'on va pouvoir recevoir ce qu'il a à nous donner. Et encore, il est bon parce que normalement, le jour qu'on met à part, c'est pour lui. C'est nous qui devrions venir vers lui et lui donner le meilleur de nous-mêmes et pas plus. Et pourtant, il nous fait encore grâce. Il vient, il descend au milieu de nous et il nous donne ce dont nous avons besoin. Amen. Il faut qu'on ait un bon état d'esprit. Non pas l'état d'esprit du monde qui se sert lui-même, mais l'état d'esprit de Dieu qui vient pour le servir. Amen. Et quand on vient dans cet état d'esprit, mais bien sûr qu'il y a des miracles et des prodiges qui se réalisent, puisque Dieu est là. Que ce soit des miracles et des prodiges visibles, mais que ce soit aussi des miracles et des prodiges en notre fort intérieur. Des habitudes qu'on n'arrivait pas à changer, des choses dont on devait être délivré, des révélations qu'on avait besoin de recevoir pour avancer. Si on ne vient pas avec l'état d'esprit de venir le louer, l'adorer, de venir pour lui, on vient pour rien. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. Quand tout va bien, c'est facile. Par contre, c'est quand ça commence à pas aller, qu'il y a des difficultés, qu'on n'est pas bien, que ce soit dans la chair ou dans notre âme. C'est là qu'il faut justement s'attacher à Dieu et dire « je continuerai de te louer ». Amen. L'Éthiopien, il a fait preuve de 2 qualités essentielles pour bien commencer avec Yeshua. Il a cherché Dieu et il s'est engagé avec lui. Mais maintenant qu'on est engagé, alléluia, tout va bien aller.
Parce qu'on veut dire que c'est là que tout commence à mal aller. Non, je plaisante. Un cher marié, un futur marié, vous qui allez prendre un engagement solide, sachez que ce n'est que le départ d'une nouvelle vie pleine de rebondissements, on va dire ça comme ça. Hein. Comme disent les prêtres, hein, dans la joie comme dans la tristesse, dans la santé comme dans la maladie, dans l'abondance comme dans la pauvreté. On sait qu'il va y avoir du bon et du moins bon. Mais c'est pas ça qui doit nous faire reculer. Au contraire, on a une responsabilité maintenant qu'on s'est engagé. On doit honorer nos engagements. Hein, on va prendre 1 Corinthiens 13, verset 11. On doit devenir un disciple qui honore sa parole. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu as décidé de le faire, va jusqu'au bout. Malgré ce que tu peux vivre, malgré tes difficultés, malgré l'opposition, appuie-toi sur Dieu. Cherche sa volonté. C'est pour ça qu'il faut continuellement chercher sa face. Cherche sa volonté. Et si tu es dans sa volonté, va jusqu'au bout. Il faut qu'on soit de ces disciples qui soient là. Un peu comme Philippe. Hein, me voici, envoie-moi. Moi, je me mets fort. Bon, allez, j'extrapole, j'imagine. Hein. Rien n'est marqué dans la parole, mais cette scène, je me l'imagine comme ça. Philippe, il se réveille tranquille. Encore une journée, là, sa petite journée programmée. Il sait les choses qu'il doit faire, les gens qu'il doit aller voir, pour qui il doit prier. Là, sa petite vie, je ne vais pas dire tranquille, parce qu'à l'époque, ça ne devait pas être vraiment tranquille pour lui, mais il avait sûrement sa journée de planifiée. Il se réveille, puis le petit-déj, comme ça. Tu prends ton bâton, tu marches plein sud. Et surtout, tu prends la voie où il n'y a jamais personne. Mais lui, il est disposé. Il dit, ok, j'y vais. Il prend son bâton. Je ne sais pas s'il a eu le moyen d'alerter. Hein. Les gens qui devaient voir, ben non, je ne passerai pas aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire. Et il est parti. Il faut qu'on soit de ses disciples. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Ben, pour devenir cet homme qui dit oui, ok, j'y vais, me voici, il faut grandir. Hein. Un enfant, quand il n'a pas envie, moi, ma grande, je lui dis, va faire la vaisselle. Elle n'a pas envie. Et si elle ne se lève pas dans les 2 minutes, je dis, bon, maintenant tu te lèves et tu viens faire la vaisselle, parce que sinon ça va mal aller. Ça, c'est les enfants. Est-ce que le Seigneur est obligé d'agir avec nous comme ça? J'ai envie de dire que quand on est tout jeune converti, il nous fait comprendre, il nous explique comment il va agir envers nous. Mais on est censé grandir. Au bout d'un moment, cette voix-là, elle se tait. Si cette voix-là, elle se tait et qu'on a toujours gardé ce caractère d'enfant, mais c'est terrible pour nous. Parce qu'une fois qu'on ne reçoit plus la correction du Seigneur, hein, qu'on n'est plus redressé, ça veut dire qu'on n'est plus son enfant. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on grandisse. C'est que ce caractère d'enfant mauvais disparaisse. Il veut qu'on garde les bons côtés de l'enfant. Hein, cette foi, je veux dire, mais cette foi naturelle. Un enfant, vous lui promettez quelque chose, moi je peux vous dire que si vous lui avez promis quelque chose, même s'il se passe 1 semaine ou 2, il va vous seriner au moment venu. Hein. T'avais dit que, oui, je sais. Et il vous serinera jusqu'à ce qu'il l'obtienne, parce que vous lui avez promis. Donc puisque vous lui avez promis, c'est acté. Il l'aura. Donc il va vous seriner. J'en ai 2 qui sont très très fortes à ça. Donc je fais attention à ce que je promets maintenant. Mais avec Dieu, c'est pareil. Si vous lui promettez quelque chose, tu m'as dit que tu étais à ma disposition, donc me voici. Ah ok, Seigneur, me voici. Il faut qu'on soit ces hommes et ces femmes, je veux dire, disposés pour le Seigneur. Il y a un temps de croissance. J'ai envie de dire que ce temps de croissance, il dure toute la vie, mais quand on vient à Christ, on ne peut pas tout savoir. Quand on vient à Christ, il faut presque faire un reset de ce qu'on savait jusque-là et dire « Ok, renouvelle-moi maintenant ». Et il y a tout un tas de choses qu'on doit réapprendre. Hein, on est de nouveau. Hein, oui, c'est pas retourner dans le ventre de sa mère, naître à nouveau, mais dans l'esprit, c'est ça. On doit être refaçonné entièrement. Donc Dieu prend ce temps, il le prend. Il n'est pas injuste au point de nous dire « Tiens, tu viens de te baptiser dans la fosse au lion ». Non, c'est pas ça qu'il fait. Au contraire, il nous met à part, il nous explique les choses, il prend son temps. Mais à un moment, il faut qu'on devienne ces hommes et ces femmes matures, capables, quand le Seigneur dit quelque chose, de comprendre ce qu'il veut. Au bout d'un moment, nos enfants, quand ils apprennent à marcher, on leur lâche la main. Parce que si vous êtes encore comme ça, à 3 ans, à 4 ans, vous allez avoir très mal au dos, il va falloir attendre la dizaine d'années pour que vous puissiez enfin vous redresser. Mais ils ne sauront jamais marcher tout seuls. Le Seigneur ne veut pas de ça avec nous, il veut qu'on puisse, non pas ne plus compter sur lui, mais pouvoir avoir suffisamment de stature pour pouvoir s'approcher de lui au moment opportun. Avoir des automatismes, ne plus être sujet
à tout vent comme ça, ben voilà, ça va plus, est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que c'est pas lui, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? À un moment, c'est avoir cette maturité de reconnaître les voies de l'Éternel. Amen. J'en étais où dans tout ça? Matthieu 28, verset... Non, j'ai lu un Corinthiens 13, verset 11? Oui, je viens de le lire. Voilà, je suis parti dans mon truc, moi. Matthieu 28, verset 18 à 20. Et s'il fait ça, c'est qu'il y a un objectif derrière. Voilà, parce que si c'était juste pour nous donner de la connaissance, bah à la fin, c'est un peu comme moi en ce moment, vous mangez un peu trop, puis vous voyez votre ventre qui grossit, qui grossit, qui grossit, puis après vous dites, faudrait peut-être que je fasse du sport, mais non, pas du sport. On va essayer de manger un peu moins. Et cette nourriture spirituelle que nous recevons, cette parole, si on ne fait que l'absorber, et qu'elle ne produit rien, elle ne sert à rien. Vous pouvez avoir tous les doctorats que vous voulez en théologie, s'il n'y a rien d'appliqué, elle ne vous sert à rien dans votre vie personnelle. À moins que vous soyez un docteur de la loi qui explique la loi aux autres, oui, là encore, pourquoi pas. Mais cette loi, elle doit être mise en pratique dans notre vie personnelle. Et pourquoi? Pour un objectif bien précis. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si tu restes assis sur ta chaise et que tu as la plus grande connaissance du monde, j'aimerais pas être à ta place quand tu vas te trouver devant ton Seigneur. Qu'est-ce que tu auras fait de cette connaissance? Comment est-ce qu'elle aura édifié les gens qui étaient autour de toi? Est-ce que tu as fait de toutes les nations des disciples? C'est le seul mandat qui nous a été donné. On est les ambassadeurs de Christ. On est convertis pour, je ne vais pas dire convertir les autres, ça c'est la conversion, je veux dire c'est l'esprit qui s'en occupe, mais pour annoncer la bonne nouvelle. Chacun à sa manière. Il y en a qui vont être plus efficaces dans les rues, qui vont avoir ça facile, il y en a d'autres qui vont enseigner la parole, il y en a d'autres qui vont encourager ceux qui sont autour d'eux, il y en a d'autres qui vont être une force dans la prière. Il y a tout un tas de services différents pour édifier les frères et les sœurs, pour édifier le corps de Christ et pour amener la bonne nouvelle à ceux qui ont besoin de l'entendre. Mais il va falloir se mettre en marche. Si on est assis sur sa chaise et qu'on ne produit rien, je vous le répète, je ne voudrais pas me trouver à votre place quand vous serez devant votre Seigneur. Moi, c'est ce que je me dis. Moi, j'ai envie de lui donner des couronnes, des récompenses qu'il m'aura données parce que j'aurais fait ma tâche avec, je vais dire succès, mais en tout cas avec fidélité. J'ai envie, comme ces vieillards, de pouvoir jeter mes récompenses aux pieds de Christ en disant, voilà, j'ai accompli ce que tu m'avais donné de faire. Plutôt que d'être tout penaud là derrière mon pupitre, non, désolé, je sais que j'ai pas fait bien, non, désolé, non. On ne pourra pas se cacher ce jour-là. Alors que dès maintenant, on puisse prendre la responsabilité de nos engagements et de chercher la volonté du Seigneur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas qu'avant de découvrir Dieu qu'il faut le chercher, mais c'est toute une vie à découvrir ce qu'il veut pour nous. Amen. Il est de notre responsabilité de le chercher, mais pour le trouver, il va falloir se mettre à part. 1 Pierre 1, versets 14 à 16. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Et si on veut vraiment le servir, il va falloir le servir de la bonne manière. Quand vous mangez, vous avez nettoyé votre couteau et votre fourchette avant. Vous ne mangez pas avec un couteau et une fourchette qui traînent depuis des mois et avec lesquels vous mangez depuis des mois. Vous auriez quelques problèmes, je pense. Ou alors, ça serait comme les dragons de Komodo, si jamais vous mordez quelqu'un, il meurt dans les 2 jours d'une septicémie. 1 Pierre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. On s'est engagé, on veut servir, la première des étapes, c'est de se mettre à part et de se sanctifier. On ne peut pas servir le Seigneur n'importe comment. Moi, je me rappelle toujours de cet épisode dans les Écritures hébraïques où ils ont dû resanctifier le temple parce que le temple avait été sali par les usages qui y étaient faits. Eh bien, nous, on doit se sanctifier parce qu'on n'était pas propre à le servir avant. Et comment est-ce qu'on se sanctifie? On demande pardon à Christ premièrement, on vient à lui, il nous pardonne nos péchés et on garde cet état. Il faut se laver les pieds de temps en temps. Yeshua nous l'a dit, de temps en temps, il faudra qu'on revienne se laver les pieds parce que, à force de marcher, parfois on se salit. Mais il nous a lavé
de la tête aux pieds une première fois. Et nous, on doit faire attention à garder notre tunique blanche. Amen. On doit se sanctifier, se mettre à part pour lui. Parce que si on ne se met pas à part, on ne pourra pas recevoir ses instructions. On ne pourra pas s'approcher de lui. Et on restera ses enfants qui font parce qu'ils ont lu, qui font parce qu'ils voient faire, mais qui ne font pas parce qu'ils ont reçu une conviction qu'il fallait faire cela. Si on veut grandir, il faut une vie mise à part. Il faut une vie où on cherche le Seigneur. Il faut une vie où, dans notre mise à part, on met en pratique ce qu'on reçoit, que ce soit dans les enseignements ou dans les convictions qu'on reçoit dans notre temps de culte personnel, ou dans la parole que l'un nous a donnée, ou dans tous ces... Parce qu'en général, moi ça m'est encore jamais vraiment réussi une fois, mais où il y a une personne qui vient et qui dit « Pouf, toi tu feras ça ». Ah ça c'est sympa, parce que du coup, on peut remettre ça en question, on peut demander au Seigneur, on a un axe, mais souvent on cherche à droite, à gauche, et puis tiens, on a quelque chose qui nous vient à cœur, mais est-ce que c'est vraiment toi, Seigneur? Puis pouf, dans un enseignement ou une exhortation nous est annoncée, tiens, ça me parle, ça confirme ce que j'ai reçu. Ou pouf, il y a un frère ou une sœur qui fait une prière d'encouragement et dans sa prière, il parle exactement de cette chose qu'on avait reçue. Il faut être attentif à tout ça. Mais si on a un enfant, je prends beaucoup mes enfants en exemple, mais c'est les deux que j'ai sous la main. Moi, il y en a une, elle prend un bouquin, vous pouvez lui parler. Et nous, souvent, on est comme ça. Télévision, le Seigneur nous parle. Petites occupations personnelles. Ah non, ça rentre même pas dans une oreille, ça ressort par l'autre, ça nous passe carrément par-dessus. Il faut qu'on prenne ces temps de mise à part. Je vous dis pas que regarder la télé, c'est mal. Avec mon épouse, on a une petite série qu'on aime bien regarder, on a choisi notre programme. De temps en temps, on la suit. Rarement. Je me souviens même plus de ce qu'ils ont fait au dernier épisode, donc il va vraiment falloir qu'on s'y remette après. Mais l'important, c'est vraiment de passer premièrement du temps avec le Seigneur. Quand on prend notre agenda et qu'on regarde un petit peu ce qu'on a planifié, où est le Seigneur dans ce qu'on a planifié? Est-ce qu'on a d'abord placé nos occupations? Je ne vous parle pas du travail, je ne vous parle pas de ces occupations obligatoires, malheureusement. On aimerait bien s'en passer, mais on ne peut pas. Merci Seigneur pour le travail que j'ai d'ailleurs. Moi j'ai un travail, je peux nourrir ma famille, merci Seigneur. Mais dans toutes nos occupations d'après, est-ce qu'on a pris soin de placer le Seigneur en premier? Ou est-ce qu'on a dit, non, là je tire à l'arc, après il faut que j'emmène les enfants à la musique, après non, là jour-là, il y a, je sais pas, Plus belle la vie, ça existe encore, non, je sais plus. Il y a cette série-là, et puis après, non, je suis fatigué, ce soir, je vais me coucher. Bon, Seigneur, je te mets un quart d'heure entre là et là, et j'ai que ça aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment mettre le Seigneur en premier, ça? Est-ce qu'on s'est vraiment mis à part pour le Seigneur, pour le recevoir? Souvent, c'est fast food, je sais pas comment, fast Seigneur, fast prayer. On arrive, je prie 5 minutes, je t'écoute 5 minutes, je te remercie 5 minutes. Et c'est ça notre culte personnel de la journée quand on l'a tous les jours et c'est déjà bien. Non, il faut qu'on apprenne à mettre le Seigneur en premier, à se mettre à part pour lui, à se mettre à part pour pouvoir recevoir ses instructions. C'est pas, on est vraiment, et j'en fais partie dans une génération instantanée. C'est quand on n'a pas l'information tout de suite, on va chercher partout où c'est possible de l'avoir. On va sur Internet, on envoie des SMS, on appelle, on a tous les outils possibles pour obtenir le plus rapidement possible ce qu'on a. Et quand on ne l'a pas, on râle. Mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça. C'est du temps, c'est une relation qu'il faut faire grandir. Il faut apprendre à reconnaître la voix de l'Éternel. Il faut passer du temps, méditer la parole. On va prendre Josué 1, verset 8. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien beaucoup, donc je vais vous lire rapidement. Josué 1, verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Combien de fois est-ce qu'on n'essaye pas des trucs, on s'étonne que ça ne marche pas et on va consulter l'Éternel après? Ça ne serait pas plus simple de dire « Seigneur, voici mon projet, est-ce que tu es d'accord ?» Pas de contre-conviction, on est bien avec ça, on y va, et de consulter l'Éternel régulièrement pour demander si on fait bien, si on est bien dans sa volonté. Mais non, nous souvent on fonce, on se casse la figure et c'est pas juste. Seigneur, pourquoi t'étais pas avec moi encore? Moi je veux travailler pour toi mais j'y arrive pas. Mais est-ce que tu l'as consulté le Seigneur? Est-ce que c'est ce qu'il veut que tu fasses pour lui ou pas? Ou est-ce que tu t'es encore lancé dans une entreprise où tu vas perdre ton temps, ton énergie pour avoir un résultat médiocre à la fin parce que finalement, c'était pas ce pourquoi tu étais qualifié.
Il faut qu'on prenne du temps, qu'on médite la parole, qu'on l'applique, c'est-à-dire passer du temps avec le Seigneur. Et Jean 14, 26 nous enseigne comment on doit passer ce temps dans la parole. Jean 14, verset 26. « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Alors, il vous enseignera toutes choses, oui, mais pas le cul posé sur notre chaise, je suis désolé. Il va vraiment falloir payer des prix. Si vous voulez faire les universités et que vous voulez avoir des diplômes, c'est pas en restant chez vous et en téléchargeant le cours du professeur que vous allez y arriver. À un moment, il va falloir aller en classe, il va falloir écouter le professeur, il va falloir mettre en pratique pour pouvoir à la fin obtenir le beau diplôme qui vous dira « Vous avez appris vos cours, vous avez su les remettre en pratique dans les TP et vous avez obtenu l'examen. » Avec la parole de Dieu, c'est la même chose. La méditer, passer du temps dedans, c'est la lire, la comprendre. Et comment est-ce qu'on la comprend? Par le Saint-Esprit. Sinon, on a une lecture toute humaine. Et une lecture toute humaine, on voit où ça nous mène. On voit toutes les dérives, tous les abus qui ont pu être faits à partir de cette parole. On a dépouillé des gens de tout ce qu'ils avaient de bien, on les a laissés mourir comme ça à cause de cette parole, en tordant cette parole. On peut faire tout ce qu'on veut avec la parole de Dieu, quand on est assez intelligent pour la tordre à notre avantage. Mais si on demande à l'Esprit de nous l'enseigner, de nous l'expliquer, si on passe du temps dedans avec cette volonté de la chercher, de chercher le sens de cette parole pour notre vie, là l'Esprit vient, transforme cette parole qui est lettre morte en quelque chose de vivant en nous. Et on pourra mettre en pratique quelque chose qui apporte la vie, qui donne la vie, non seulement à nous, mais aussi à ceux qui nous entourent. C'est ça être un disciple, c'est ça grandir en maturité, c'est avoir cette capacité de s'approcher de Dieu, de prendre ce temps, de se mettre à part pour recevoir ses instructions, pas seulement appliquer bêtement les paroles d'un livre, mais appliquer la parole de Dieu qui donne la vie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez, l'engagement du disciple, il comporte de nombreuses responsabilités. La disponibilité, la croissance, pour laquelle on pourrait encore citer la parabole du cep et du vigneron. On sait que Jésus ne se contente pas des quelques fruits qu'on donne au départ, mais au contraire, quand on porte du fruit, pouf, il émonde pour qu'on en porte encore plus. Si vous êtes jardinier, vous voyez bien, en général, un arbre, quand il porte du fruit, c'est qu'il est vigoureux. On coupe un peu, et comme il est vigoureux, pouf, nouvelle branche, nouveaux fruits. Et Jésus fait ça avec nous. Si on porte du fruit, à notre rythme, il va nous faire grandir, croître, jusqu'à porter davantage de fruits pour lui. La sanctification aussi fait partie de nos responsabilités. La lecture assidue de la parole, la nécessité de faire fructifier ce qui nous a été confié, la responsabilité envers nos frères et nos sœurs aussi, celle de rester vigilant. Mais il ne faut pas voir tout ça comme une chape de plomb qu'on a au-dessus de la tête et qui est tellement pesante qu'on n'arrive plus à avancer. Au contraire, il faut se rappeler de cette parole que Jésus a laissée à ses disciples, alors même qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On ne fait pas ces choses par nos propres forces. On fait ces choses parce qu'on a été renouvelé par le Saint-Esprit, en sagesse, en intelligence, certes, pour comprendre la parole, mais aussi en force pour pouvoir la mettre en pratique. Amen. Amen. Il faut vraiment qu'on s'attache à Dieu pour recevoir de lui ses instructions et pour pouvoir mettre en pratique ce que lui nous demande. Sinon, on va être perdu. On va tirer à droite, on va tirer à gauche et on ne portera pas autant de fruits que ce que Dieu voudrait nous voir porter. Et notre travail, au bout de tout ça, c'est que ces actions, ce fruit, amènent le changement dans le cœur de ceux qui veulent grandir avec Dieu et dans ceux qui cherchent Dieu véritablement. Il y a des gens qui cherchent Dieu, mais qui ne savent pas où le trouver et qui vont là où ils pensent pouvoir le trouver. Notre travail à nous, c'est de leur faire rencontrer. Je ne vous dis pas que c'est ici que Dieu est ou il faut suivre absolument ce qu'on enseigne pour pouvoir rencontrer Dieu. Non, on est là pour leur amener un Messie qui est vivant et qui veut vraiment les toucher. On a une lettre d'instruction sur comment ils peuvent le rencontrer. C'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et ils ont un travail à faire après. On a tous un travail à faire après. C'est le travail de repentance, de regretter notre vie pour venir à Dieu. Mais ça, c'est pas nous qui le faisons. On a ouvert notre bouche parce qu'on a passé du temps avec le Seigneur. L'Esprit a rempli notre bouche.
Faut arrêter de croire aussi que, ben oui, on mène une vie de patachon, on lit pas notre parole, et puis de croire qu'à chaque fois qu'on ouvrira la bouche, ce sera le Seigneur qui la remplira. Non, il faut une vraie relation avec Dieu pour ça. Mais parce qu'on a cette relation, le jour où on ouvre la bouche, eh bien, il y a une porte qui s'ouvre et l'Esprit peut travailler dans le cœur de la personne qui est en face. Mais c'est pas nous qui convainquons, c'est l'Esprit qui convainc. Donc qu'on s'attache à faire notre travail, d'annoncer la parole dans le domaine que Dieu nous a demandé d'agir, de grandir, de porter du fruit. Et c'est l'Esprit qui fera le travail de changer le cœur des hommes. Aussi bien ceux qui sont en face de nous que le nôtre. Mais pour ça, il faut lui donner l'autorisation. Amen. Allez, je vous ai promis qu'il y avait aussi je vous ai promis que Dieu nous avait fait des promesses. On ne va pas les lire, mais je vais vous les donner. Comme ça, vous pourrez les noter et les relire régulièrement. Dieu s'est engagé vis-à-vis de nous. Il faut qu'on se rappelle que si nous sommes obéissants, on a aussi des droits. On peut les faire valoir, ces droits. Quand on est, j'aime pas l'expression, mais droit dans ses bottes, quand on a fait ce qu'on savait qu'on devait faire. Seigneur, voilà, tu vois ma situation, je sais que tu m'as fait des promesses et aujourd'hui je te les réclame. Dieu ne rejette personne. On trouve ça en Ésaïe 56 et c'est les versets 6 à 8. Donc il ne rejette personne. Ésaïe 56, versets 6 à 8. Il récompense la fidélité avec abondance. On trouve ça en Malachie 3 au verset 10. Il récompense la fidélité avec abondance. Malachie 3, verset 10. Il bénit la descendance du juste. Qui ne veut pas voir ses enfants bénis? Deutéronome 7, verset 9. Il bénit la descendance du juste. Deutéronome 7, verset 9. Il pourvoit à tous nos besoins. Matthieu 6, verset 33. Si on s'occupe de son royaume premièrement, Matthieu 6, verset 33 dit qu'il pourvoit à nos besoins. Il pardonne nos péchés. Il y en avait plusieurs, mais celui de Michée, je l'aime bien. Michée 7, versets 18 à 19. Il les jette dans la mer à oubli, il ne s'en souvient plus. Michée 7, versets 18 à 19. Il pardonne nos péchés. Et enfin, il promet le salut comme une grâce, comme un cadeau. Ça, c'est Jean 3, verset 16. Dieu nous a fait des promesses. Si on est droit, ces promesses, on y a droit. Donc il faut qu'on aille puiser des ressources dans ces promesses, mais pas pour notre propre bien. Ça, j'ai presque envie de dire que c'est un cadeau bonus, mais vraiment pour devenir un disciple accompli, affermi et qui respecte ses engagements. Amen. Sanctification mise à part. Il faut vraiment qu'on se mette à part pour le Seigneur, qu'on passe du temps avec lui, qu'on soit vraiment à son écoute, qu'on cherche sa face, qu'on cherche sa volonté, et quand enfin on a trouvé ce qu'on cherchait, il faut qu'on le mette en pratique pour pouvoir porter du fruit. Amen. Voilà, j'espère que ça vous aura vraiment encouragé. C'est un peu le b.a.-ba, j'étais pas vraiment parti là-dessus au départ, mais c'est tellement important de revenir aux bases, parce que les bases, c'est vraiment l'essentiel. Le reste, c'est... j'ai envie de dire du bonus. On apprend, on comprend qui est le Seigneur, on découvre les mystères de sa parole. C'est extraordinaire de pouvoir découvrir les secrets de la parole de Dieu. Mais ce qui est encore de plus extraordinaire, c'est la grâce qu'il nous a faite et cette capacité que nous avons à agir pour lui, pour diffuser cette grâce. Donc si vous n'avez pas encore pris d'engagement véritable avec le Seigneur, pensez-y. Le baptême, c'est pas automatique. J'ai même envie de dire qu'une fois qu'on s'est engagé de cœur, le baptême, ça n'est qu'une obéissance. C'est pas le baptême qui sauve. C'est pas le baptême qui fait qu'on devient un véritable serviteur. On pourrait ne jamais se baptiser de sa vie, ça changerait pas forcément grand-chose. Mais le baptême, c'est un acte d'obéissance. Et puisque Jésus l'a fait, nous aussi, par obéissance, par imitation, on veut le faire. On veut le faire pour montrer, déjà aux hommes qu'on veut suivre Christ, pour montrer à Dieu qu'on veut le suivre, mais pour montrer aussi à toutes les puissances qui sont en face et qui veulent nous voir tomber qu'on a choisi son camp. On veut le faire parce qu'on a compris quel cadeau était cette grâce et qu'on veut agir pour que, comme nous l'avons reçu, d'autres puissent la recevoir. Voilà, soyez bénis. Tu vas intervenir ? Merci Kader. C'est un partage qui nous rappelle nos responsabilités dans nos choix et j'espère qu'il vous aura fait du bien comme il m'aura fait du bien. Amen. Voilà les amis internautes, on vous salue. On vous rappelle, et on rappelle aussi bien sûr aux membres de l'Assemblée qui nous écouteraient, qui ne sont pas là aujourd'hui, que nous avons notre réunion de prière demain à 20h.
et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Et c'est Laurence et mon épouse qui apportera. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine et à très bientôt.